Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, que vos collections se portent bien. Comme d'habitude, c'est encore moi pour la troisième et dernière partie de cette présentation de mes cartes du BlockX, de mes holographiques et de mes reverse du BlockX. Dans les deux parties précédentes, je vous ai montré mes cartes qui représentent des Pokémon de première génération. Et du coup, on va s'attaquer pour cette dernière partie aux Pokémon de deuxième génération, puisque pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, moi je me suis fait en fait un classeur Pokédex dans lequel du coup j'ai regroupé toutes les illustrations qui me plaisent des Pokémon de première et de deuxième génération, tout simplement. J'ai quand même privilégié du coup pas mal les cartes du bloc X parce que c'est des cartes qui me plaisent beaucoup. Les Rivers, je les trouve magnifiques. Je vous l'ai dit d'ailleurs à plusieurs reprises dans la dernière vidéo que j'ai sortie, je les préfère largement aux Rivers actuels. Au pattern reverse, je veux dire, hein, parce qu'après, il y a des illustrations que je trouve très belles dans les séries récentes. Là, je parlais vraiment du pattern reverse, voilà, qui est le même à peu de choses près, c'est exactement le même depuis Noir et Blanc. Et du coup, voilà, quoi, hein, ça a donné lieu à 2-3 crises dans la dernière vidéo. Donc, écoutez, cette vidéo, je pense qu'elle s'annonce plutôt calme, hein. Je vais vous montrer les cartes une par une. Voilà. En essayant de vous parler un peu des prix auxquels j'ai acheté les cartes, au moment où je les ai achetées, entre le début d'année 2021 et mai, avril-mai, je dirais. Ouais, pour les prix actuels, je vous conseille d'aller voir sur eBay, voilà, parce que moi, je me renseigne pas sur les prix, sur la variation des prix des cartes que j'achète. Je m'en fous un petit peu en vrai, vu que de toute façon, je compte pas les revendre. Peut-être qu'un jour, voilà, dans quelques temps, je regarderai un peu les prix de mes cartes, mais je suis pas en mode, je veux dire, je tiens pas un tableur Excel avec l'évolution des prix de semaine en semaine, de mois en mois. Je pense que vous vous en doutez. Donc voilà, quoi, allez voir sur eBay. Et sinon, si vraiment vous avez un doute sur une carte qui a pas comment dire, de vente réussie, aussi bien en chair qu'achat immédiat récente, vous pouvez toujours m'envoyer un petit message sur Facebook ou sous n'importe quelle vidéo d'ailleurs, vu que je vous lis tous et je vous réponds à tous, pour me demander mon avis, euh, bien que je sois pas du tout un expert, hein. Voilà, à la limite, je vous oriente plus vers les groupes Facebook et vers des collectionneurs beaucoup plus sérieux que moi, beaucoup plus pointus que moi, pour toutes ces questions. Voilà, voilà. Le tas de cartes qui est devant vous, il est comme ça, hein. Il n'a pas bougé depuis la première vidéo que je vous ai fait il y a 2-3 semaines. Donc, les cartes, je vais les découvrir en même temps que vous. Voilà, je les connais, mais je vais les découvrir en même temps que vous. Elles sont dans l'ordre du Pokédex. Mais voilà, quoi, vous allez avoir mes impressions dans live, notamment quand on va arriver au Mentali X-Espèce Delta. Je pense qu'on va s'y arrêter encore quelques minutes sur cette carte parce qu'elle est juste magnifique. Vous verrez, vous allez pas être déçus normalement. Écoutez, on commence. On commence tranquillement, du coup, avec. Hop, qu'est-ce que c'est ça? Il y a un truc dans le protège-carte ou c'est sur la carte? C'est ça qui est chiant. Des fois, il y a des petites poussières qui se mettent. Qui se foutent dans le protège-carte, je veux dire, et tu crois que la carte elle est abîmée, mais en fait, c'est juste une petite poussière de merde. Et ça m'aurait fait chier d'abîmer ce magnifique Germignon Reverse Île des Dragons. Voilà. Euh, une œuvre d'art de Yuka Mari. Voilà. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'illustratrice? Quand on parle de Yuka Mari, c'est plus une sculptrice, une manieuse d'argile ou de pâte à modeler. Je crois que c'est de l'argile, c'est pas de la pâte à modeler. Tout le monde appelle ces cartes-là les cartes pâte à modeler, mais en vrai, c'est de l'argile, je crois. Une carte magnifique. D'ailleurs, ça me fait marrer parce que là, on est dimanche, il est 17h30, et comme beaucoup de gens, je pense, qui me regardent, j'ai regardé la vidéo d'Invest Collect, du coup, qui ont ouvert des boosters Île des Dragons. Et ils l'ont eu cette carte, mais pas en reverse. Il y a beaucoup de cartes d'ailleurs que j'ai en reverse qui n'ont pas eu en reverse. Le Kaiminus, vous allez voir. Bon, après, moi, elles sont pas en état neuf, hein. Elles sont quand même en état souvent, très souvent même proche du neuf. Voilà, j'ai beaucoup d'excellents aussi. Mais du neuf, je dois en avoir une petite poignée, hein, vraiment pas beaucoup. Celle-là, je l'avais payée
Il me semble que j'avais dû la payer peut-être 3 euros. 3 euros, port compris. Ouais, sur eBay. Le Meganium avec une print line de merde là, au niveau de la tête, là, vous la voyez. Ça, c'est récurrent hein, dans ces séries-là du Block X, la Île des Dragons, Espèce Delta, Fantôme Molon, Gardien de Cristal. C'est chiant. Ah, c'est comme ça. Voilà. Du coup, c'est une carte que j'avais vraiment pas payé cher, ça j'avais dû la payer 5 ou 6 euros. Et elle est en état, franchement excellent quoi. Excellent proche du neuf peut-être, ouais. Hmm. Stylé. Typhlosion holographique promo. Ouais, ça c'est une promo. Si je dis pas de bêtises, cette carte elle est pas sortie en France. Je crois que c'est une carte hein, qui n'existe pas en français. Et en fait, je l'ai prise parce que déjà, je la trouvais super stylée. Parce que je voulais aussi absolument un Typhlosion du Block X et je ne trouvais pas en état minimum excellent le Typhlosion. Je crois que c'est un Typhlosion de la série X-Force cachée, je suis pas sûr. Il y a un beau Typhlosion holo que je vais recevoir d'ailleurs dans pas longtemps parce que je l'ai trouvé finalement en version Jap et je le trouvais pas. Du coup, j'étais bien content quand je suis tombé sur cette carte là. Que j'ai payé, je crois, 9 euros. Je l'avais pas payé plus de 10 balles, celle-là, j'avais dû la payer 9 euros et quelques. En état, ma foi, en état 9, hein, je crois. Non, pas 9. Ouais, plutôt proche du 9, il y a 2 points blancs. Super stylé. Ensuite, on arrive du coup sur le fameux Kaiminus dont je vous parlais au début de la vidéo. Voilà. C'est vrai qu'en reverse, elle déchirera encore une fois, moi, cet effet reverse là, qui satine le Pokémon, et qui donne en plus de ça, je veux dire, une profondeur au niveau des variations de couleurs. On va le voir quand on va arriver sur Nostanfer et aussi sur Mentali. Vous allez voir. Cette carte-là, en plus, elle m'a été offerte. Elle m'a été offerte par le vendeur à qui j'avais acheté du coup ces deux cartes-là, voilà, le crocodile et le alligator de la même série, des dragons. Et le gars m'avait du coup fait cadeau de Kaiminus, voilà, sans savoir hein, que j'avais une chaîne YouTube, hein, c'est vraiment un cadeau comme ça, de vendeur lambda à acheteur lambda. Ça arrive encore de temps en temps des actes comme ça d'altruisme, de générosité. C'est pas perdu. Ouais, elle est cool. Hein. La ligature, elle est vraiment stylée. Hein. Mm. Tu vois, dans la vidéo de Romain Chat, dans la vidéo d'Invest Collect, là, disait que lui, il préfère vachement les reverse aux Zolos, parce que le nom est écrit en doré, mais moi, je préfère vachement les Zolos, en fait. Parce que, bah, tu vois, moi, c'est le petit logo, en fait, là, qui me, je vais pas dire qui me perturbe, mais qui me gêne, quoi. Voilà. Autant sur les reverse, ça va, ça me dérange pas. Mais si tu me donnes le choix entre la version holo sans et la version reverse avec, je vais prendre 100 fois la version holo. Juste pour ce détail-là. Du fait qu'il n'y a pas le logo de la série juste à côté. Après, c'est vrai que c'est chiant, du coup, tu fais la. Bah, tu t'assois sur l'écriture en doré, mais bon. Ouais. Ça reste quand même des cartes magnifiques. Hein. Ouais, Ligature, c'est mon Pokémon préféré de la 2G, tu vois. Parce que c'est le starter, Kaiminus, c'est le starter que j'ai pris systématiquement à chaque fois que j'ai refait la version or. Et la version or, je l'ai faite énormément de fois. La dernière fois que je l'ai faite, enfin la vraie version or sur Game Boy, la dernière fois que je l'ai faite, genre 17-18 ans. Puis après, j'ai envoyé du coup sur Earth Gold, sur DS. Le fameux Nostanfer, bon là, il n'y a même pas besoin de parler, de toute manière, voilà. En 2-3 petites inclinaisons de quelques millimètres, vous voyez déjà qu'il va se passer des trucs de ouf dans cette vidéo, sur cette carte-là, mais aussi quand on va arriver au niveau du Mentali. Si vous l'avez jamais vu, je vous conseille de rester, parce que vous n'allez pas en revenir. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cette carte? Qu'est-ce qui se passe aussi avec le Mentali qui arrive? Et qui se passe pas d'ailleurs avec le Noctali de la série X-Espèce Delta, et je le regrette, vous allez voir. Bah tout simplement, en fait, la couleur du Pokémon change, euh, je veux dire, selon la manière dont tu inclines la carte face à la lumière. Voilà. Donc c'est incroyable. C'est vraiment un effet dingue. Voilà. Et encore là, c'est pas hyper accentué. Vous allez voir que sur les Mentali, c'est dingue. Voilà. Ah, vous voyez, on a des nuances de vert, de bleu, de machin. Enfin voilà, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel, quoi. C'est vraiment beau. Alors là c'est ouf. Là.
Puis c'est hyper intense en fait. Vous allez voir. Vous allez voir que vous allez vous abîmer les yeux sur le Mentali, je vous le dis. Parce que là, ça va encore, c'est sobre. Mais quand on va arriver sur le Mentali, vous allez péter les plombs. C'est sûr et certain. Le Pichu rare d'Ex Tempête de Sable. Une des rares cartes Paolo et pas Reverse que je me suis procuré du coup ces derniers temps. Avec le Aquaquack de la même série, Ex Tempête de Sable. Bon, je vais pas me répéter, mais comme je vous l'ai dit pour le Aquaquack, ça pour moi c'est une preuve incontestable que le bloc X est sous-coté. Je veux dire financièrement, là je parle uniquement d'aspect thune. Bah, tout simplement parce que la série Ex Tempête de Sable en scellé, c'est une série, une des séries, voire la série la plus chère en fait du bloc X, et que les cartes rares de cette série, et pardon, je parle pas de n'importe quelle rare, là, les cartes rares d'Ex Tempête de Sable sont juste magnifiques. Hein. Le Aquali que j'ai en reverse, euh, pas en état neuf par contre, mais cette Pichula qui est en état neuf, le Aquaquack aussi, c'est des cartes que j'ai payé moins de 10 € pour des boosters en scellé qui coûtent une fortune. Euh, voilà quoi, il y a un fossé, si vous voulez, il y a un fossé entre le prix du scellé et le prix des cartes en loose en état neuf. Alors là, il y a des gens sûrement qui vont me trouver une raison logique à ça. Tout simplement parce que voilà, du coup, s'il y a pas beaucoup de boosters, ça veut dire que beaucoup de boosters ont été ouverts, donc c'est logique qu'il y ait beaucoup de cartes sur le marché en état neuf. Je suis d'accord avec ça. Mais si tu prends par exemple le set de base, c'est exactement la même logique, sauf que le prix des boosters, bah, il en reste beaucoup plus que de l'ex-tempête de sable, mais il y a beaucoup plus de demandes sur le set de base du coup que sur tempête de sable, donc finalement ça compense, tu vois, ça compense tout simplement le nombre de boosters disponibles à la vente concernant le set de base. Et les rares du set de base, pour ne parler que de la plus fameuse, le Draco par exemple, c'est une carte en état neuf. En édition 1, on n'en parle même pas, mais en édition 2, tu la touches pas à moins en état neuf, hein, vraiment 9-9, tu la touches pas à moins de 30 € quoi. Je pense, hein, peut-être même que là je dis une immense connerie et que les prix ont augmenté de ouf ces derniers temps que je suis pas au courant et que maintenant c'est 100 balles, tu vois, j'en sais rien. En tout cas, je sais que l'édition 1 c'est sûrement dans ces eaux-là, voire même beaucoup plus. Mais voilà quoi, pour vous dire que le bloc X, c'est le moment quoi. C'est le moment de poser vos billes dessus si vous avez envie de vous procurer ces cartes parce que sinon, bah, plus tard, vous aurez du mal. Melo, Reverse, X-Force caché, super carte aussi. Bah voilà, encore une fois, on retrouve cet effet avec les Pokéballs en arrière-plan. Est-ce qu'on va bien les voir? Oh ouais, oh ouais. Ah, la lumière. Mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi c'est pas ouf comme ça? Je crois que c'est parce que j'ai allumé les 3 lumières. Ah, il y a 3 lumières chez moi là. Ah ouais, on les voit pas bien. Eh, j'espère que ça va pas casser les couilles ça quand on va arriver au Mentali. Parce que j'ai vraiment envie de bien vous la montrer. Ouais, bon, voilà. Croyez-moi. Ah oui, on les voit quand même un petit peu les Pokéballs. Super carte que j'avais payé, je crois, aux enchères. Je crois que j'ai dû l'avoir à 5-6 € en état proche du 9-9 quand. Pareil pour le Togepi. Togepi, ouais, c'est du proche du 9 aussi, ça, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais. Celle-là, aux enchères, je crois que j'avais dû l'avoir à 6 ou 7 €. Ouais. Le problème, c'est que c'est des cartes qui apparaissent de moins en moins aux enchères, en fait, dans ces états-là, proche du 9-9. Parce que les mecs les mettent directement en achat immédiat à des prix d'enculé, voire même les envoient se faire grader, en fait. Hein. Je veux dire, les cartes, elles reviennent PCA 5 ou 6. Les mecs, bah, du coup, ils les vendent. Tu vois, c'est une carte comme ça en PCA 5 ou 6. Je sais pas, j'ai peut-être une énorme connerie, mais enfin, il y a des mecs qui la mettraient peut-être à 30-40 €, tu vois. Alors qu'en vrai, moi, je l'ai eu à 5, je sais plus combien, 6 ou 7 € en loose, quoi. Ça, c'est une carte, par contre, en état vraiment pas dingue, que j'ai récupéré dans un lot. Mais pas pour autant dégueu. L'illustration de Yukamari, vraiment sympa. Et cet effet reverse Dex Deoxys, vraiment stylé. Ouais, ouais ça c'est beau. Hein. Cette espèce d'effet mosaïque là. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, là, allez voir un coup, pas obligé de la regarder en entière, hein, mais allez jeter un œil au Léviator.
Le Léviator Reverse d'XDoxys, c'est un délire. 100 fois plus belle que la version holo. Là, pour le coup, ouais, là, je veux bien. Dans la série XDoxys, on est d'accord, les reverse sont beaucoup plus stylés que les versions holo. Simularme de Tomokazu Komiya, magnifique aussi. Super holo. Ouais, ça c'est vraiment des belles cartes, hein. Les effets holo aussi sont cool, hein, sur ces séries du bloc X là. Ça c'est dommage que dans les séries récentes là, les holos soient. Je veux dire qu'on ait plus tous ces petits points de scintillement là. J'aimais bien ce pattern, ouais. Après je déteste pas les holos récentes, mais je veux dire leur pattern holographique, mais si tu me donnes le choix, je préférerais largement revenir à ça, ouais. Tournegrain et Eliatronc de la même série, Ex-Force Cachée, et du même illustrateur ou de la même illustratrice, Sumiyushi Kizuki, c'est un homme ou une femme, je sais pas. En tout cas, deux super cartes. J'adore cet illustrateur, ou cette illustratrice d'ailleurs, je sais pas. J'aime bien ce contour là en mode cel shadé, la pastel noir, c'est vraiment sympa. Tu vois, Tournegrain et Eliatron, j'en ai pas grand chose à cirer, mais ces cartes-là, je les trouve magnifiques. C'est vraiment deux de mes cartes préférées, surtout le Eliatron, de toute la pile, sans déconner. Magnifique. Les Pokéballs aussi sur le Tournegrain, vu que c'est une reverse. Ouais, il y a une print line en haut, j'avais jamais fait gaffe. Ici, là. Quasiment au niveau du bord de l'illustration. Putain, c'est chiant, on les voit pas bien les Pokéballs. Ouais. Et du coup, sur Eliatron, il n'y en a pas, car ce n'est pas une reverse. Ah, il y a deux spirales. Il y a une spirale en haut à droite et une spirale en haut à gauche. Mais elles sont coupées par les bords. Mais c'est quand même joli. Ça, c'est des cartes que j'ai payé rien, hein. Le Simularme, je crois que j'avais dû le payer 4-5 euros. Ouais, puis ça, c'est pareil, hein. Celle-là, j'ai dû la payer 2-3 euros. Et celle-là, j'ai dû la payer 5 euros, pareil. Ouais. Souvent au même vendeur, d'ailleurs. On arrive sur le lourd. On arrive sur le lourd de la vidéo. Et on commence par ce magnifique Mentally Reverse de la série Extempête de Sable en version anglaise. Voilà, je l'aurais bien voulu en français, mais à ce prix-là, j'ai préféré la prendre en anglais. C'est une carte que j'ai payée 13-14 euros à un vendeur belge. La carte, elle est en état, franchement. Je vais la regarder un peu à l'œil nu pour vous dire. Ouais, je pense qu'elle est en état. Moi, si je devais la vendre, je la mettrais en état très bon, excellent. Voilà. Elle aurait pas ce petit coup ici, là. Je la mettrais en excellent, mais ce petit coup là me dérange quand même. Voilà, c'est pas un choc énorme, mais bon, voilà. Par contre, la face avant n'a rien. Voilà, c'est ça qui est. C'est ça. En fait, peut-être que je la mettrais vraiment en excellent en vrai, hein, parce que la face avant, elle a rien. Voilà. Pas une rayure. Et Dieu sait que sur ces séries-là, c'est extrêmement compliqué de les garder dans ces états, là, hein, sans rayure, sans micro-rayure. Ça serait hyper facilement. Et c'est magnifique, quoi. Une illustration de Mitsuhiro Arita, voilà, juste dingue, voilà. Mentally comme ça, là, qui tourne la tête vers on sait pas quoi, avec, je veux dire, le paysage derrière, là, en biais comme ça, mais ça passe trop bien, hein. Ça passe trop bien, hein. Puis le fait que le Pokémon tire un peu vers le violet, du coup, qu'il soit de type psy, que la carte soit violette, que ça brille, c'est tout, en fait, c'est une beauté, cette carte, en fait. C'est une beauté, tout sublime le reste, quoi. C'est magnifique. Magnifique. J'ai aussi la Noctali, vous allez voir, en version anglaise, mais pas en reverse, je suis un peu deg. Et du coup, on arrive... Ouais, c'est elle. On arrive sur mon holographique préféré de tout le TCG. Je vais essayer, je vais vous la sortir. Le Mentally holographique de la série Ex-Espèce Delta.
Voilà. C'est mon holographique préféré de tout le TCG. C'est pas ma carte préférée de tout le TCG, ma carte préférée c'est le Reptincelle Obscur de Team Rocket. Mais ça c'est vraiment mon holographique préféré. Vous allez voir pourquoi. Tout simplement parce que bah, c'est un truc de ouf. Si vous voulez, on est sur le même principe que le Nost Enfer. Sauf que, voilà, bah là vous voyez par exemple, il va y avoir une intensité dans les couleurs selon le sens dans lequel vous l'exposez à la lumière. Et c'est juste incroyable. Voilà, voilà vous voyez, voilà, voilà là c'est ouf. Voilà, vous voyez cette espèce de bleu. Oh là, c'est dingue là. Voilà, je bouge plus. Voilà. Là, je bouge plus. Et je reste comme ça pendant 20 minutes. Vu que j'avais prévu une vidéo de 30-40 minutes et qu'on est à 20 minutes. Voilà. Là, je bouge plus là. Ça sert à rien de vous montrer le reste du paquet. Là, c'est bon. Là, vous avez vu que c'est un truc de ouf. Franchement, je veux dire, le délire des shiny est né, à mon avis, à ce moment-là, hein, dans les cartes. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. C'est incroyable. Hein. Non, je dis n'importe quoi parce qu'il y avait déjà les brillants dans Néo. Mais putain, mais c'est un truc de ouf quand même ce Mentali là qui change de couleur selon la lumière. C'est. Oh là là, mais là elle est verte. Un Mentali vert, les gars. Mais regardez-moi ça. Je sais même plus quoi dire. J'ai même pas envie de parler. J'ai juste envie de la bouger et de vous montrer les variations de couleurs. Quoi, c'est. Oh. Mais regarde, tu l'inclines de même pas 1 mm, elle passe du vert au bleu comme ça. C'est ouf. C'est ouf. C'est une carte qui n'est pas toujours mise en valeur comme ça euh, dans les annonces de vente, je veux dire. Parce que la carte, tu la prends en photo comme ça, tu vois, mais on dirait même pas une holo en vrai. On ne dirait même pas une holo. Tu vois, il faut vraiment la prendre en photo quand tu veux la vendre, cette carte. Euh, sous plusieurs angles, quoi. Pour que le mec qui l'achète sache qu'il achète une dinguerie, quoi. Ah, c'est ouf. Putain. Oh là là. Incroyable. Avancez, hein. Avancez, avancez dans la vidéo, là, si vous avez... si vous en avez vu assez, mais moi franchement, moi je reste encore un peu parce que parce que c'est ouf. Je crois que c'est vraiment ce bleu là moi qui me rend le plus dingue. Ce bleu profond comme ça là. Putain. 20 et quelques euros je crois que je l'avais payé. 20 et quelques euros et pour l'état elle est en état bon. C'est sûr c'est pas du neuf. C'est du très bon. C'est un très bon solide. Voilà. C'est un très bon solide, la face avant elle a rien. Pas de rayures, pas de micro-rayures. C'est peut-être même de l'excellent. De toute façon, rien ne vaut une bonne photo, je veux dire plusieurs photos de la carte, sous plusieurs angles quand vous vendez. Ça parlera toujours plus au vendeur, enfin, ça parlera plus que votre propre évaluation de l'état, quoi. Oh là là. Oh là là. Voilà, c'est cool aussi comme ça. Oh putain. Bah voilà. Là on est sur un truc de ouf là parce que c'est le violet du Pokémon mais en brillant de ouf quoi. Ah ouais. J'aimerais bien retrouver ce bleu. Ouais, voilà. Avant d'arrêter un peu de me branler dessus. Ah putain. C'est ouf. Ce Mentali bleu comme ça là me rend dingue. C'est trop beau. C'est dingue. C'est dingue. C'est mon holo préféré de tout le TCG. Voilà. Juste incroyable. Oh putain. Regardez-moi ça. Faut que j'arrête.
Mais même là, je l'ai sous les... Vous voyez à la caméra là qu'elle est en train de scintiller de ouf, et moi je l'ai sous les yeux, et du coup je suis juste derrière le téléphone, et je la vois briller encore plus, c'est ouf. Oh là là, si vous la voyez comme je la vois là. Alors moi je la vois comme ça. Bon, faut que j'arrête. Faut que j'arrête. Noctali, tempête de sable, rare en version anglaise, en état excellent. Excellent, proche du neuf. 3 € et quelques. Je crois que j'ai gardé le prix en tête. C'est 3,83 € que je l'avais payé. 3,83 € pour compris à un vendeur allemand. Et je me souviens du prix parce que je l'ai tellement cherché en française. Et j'avais moyen de l'avoir en état franchement plus déglingue que ça pour une vingtaine d'euros. Et je me suis dit non, mais nique sa mère, en fait, tant pis, j'apprends en anglais. Ce qui compte pour moi, c'est vraiment l'illustration. Et ouais, elle est belle aussi. Dommage que je l'ai pas en reverse. La sœur du Mentali, du coup, voilà, Mentali et Noctali, de la série Ex-Espèce Delta en holo. Et voilà, et du coup, la Noctali, ben écoutez, voilà, le Pokémon est sombre de base, donc voilà, quoi, c'est normal qu'il n'y ait pas autant de reflets, mais ouais, elle est cool aussi quand même, hein. Et ça, c'est une carte que j'ai payé un peu plus, bah le double en fait, je l'ai payé 40 €. Voilà, elle est en état similaire à la Mentali. Voilà, bon, elle est quand même en léger meilleur état. Ouais, je l'avais payé 40 € pour compris. Mm. Tu vois, ça me fume que t'aies des mecs qui mettent je sais pas combien dans la Noctali Alternate, VMAX, Phantom, enfin ce que tu veux, tu vois, les ultras d'évolution céleste. Alors que les holos de cette série, incroyable quoi. En tout cas, Mentali et Noctali, tu peux les trouver. Après, enfin, en tout cas, tu pouvais quoi, au moment où je les ai achetés. Peut-être que maintenant c'est un peu plus tendu. Mais je suis persuadé qu'une carte, par exemple, que la Noctali, là, que moi j'ai payé 40 balles, ça devait être en mai, en avril ou en mai. Voilà, peut-être que maintenant, peut-être même qu'elle est toujours au même prix, hein, peut-être même qu'elle a baissé de prix, j'en sais rien, hein, mais je veux dire, il y a énormément de gens qui kiffent les évolutions d'Évolution Céleste et qui sont même pas au courant que cette carte existe en fait. Il y en a plein, j'en suis sûr. Stalos, Stelix, Reverse, rare Reverse d'ailleurs, Dex Tempête de Sable, ouais, rare Reverse. En version allemande, que j'ai payé vraiment pas cher. Celle-là, j'ai dû la payer 6 €. Ouais. À un vendeur allemand, du coup. Elle est en état. Ouais, je dirais proche du neuf quand même, hein. Il y a juste un point blanc ici, là, en haut. Même pas sûr que ça se voit à la vidéo. La face avant n'a rien. Pas une rayure, pas une micro-rayure. Carte sublime, illustration sublime. Il me la fallait absolument. Peu importe la langue. En état, je la voulais franchement en reverse et je la voulais en état. Parce qu'elle n'existe pas en holo cette carte. Je crois qu'elle n'existe pas en holo. Oui, non, elle n'existe pas en holo. Peut-être qu'en Jap elle est en holo, je suis pas sûr. Bon, mais en fait, c'est ça le délire. Si je dis pas de conneries, hein, je crois qu'en Jap, elle est holographique, mais c'est pas une carte de la série Ex-Tempête de Sable, c'est une carte de la série Ex-Timakwa Magma. Je crois. Je crois que c'est ça, ouais, je suis quasi sûr de ça. Et du coup, je la voulais quand même en série Ex-Tempête de Sable, et du coup, je l'ai prise en reverse. Ouais, je crois que c'était ça l'histoire. Ouais. Dites-moi en commentaire hein, si je raconte de la merde, mais je crois pas me tromper. Scarino. Scarino d'Idée Dragon. Voilà, bon, c'est pas ma préférée du tas, mais je l'avais eu en lot, je crois, cette carte, ouais. Je l'avais eu en lot. Elle est cool quand même, hein. Scarino de type feu. Pas mal. Ensuite, Coraillon. Coraillon, alors ça, c'est quelle série, ça? Putain, je sais pas, ce symbole, il me parle pas. 2005. Rouge feu vert feuille. Je sais pas. Je suis pas sûr, j'en sais rien en fait. Je dis n'importe quoi. Bah tu vois. Ah mais c'est peut-être rouge feu vert feuille parce qu'il n'y a pas. C'est une reverse mais il n'y a pas le logo. Il n'y a pas le logo. Et rouge feu vert feuille, il n'y a pas le logo sur les reverse. Alors c'est peut-être rouge feu vert feuille. Je sais pas. En tout cas, c'est une illustration magnifique. Voilà, cette carte, je me la suis prise aux enchères. Parce que Coraillon, j'en ai pas grand chose à battre. Mais cette carte,
Je la trouve trop stylée, voilà. Tous les petits coraillons là et celui-là qui regarde vers la surface, qui a vu un truc, parce que tu vois, il est étonné, tu vois. Il fait une mine d'étonnement. Donc il regarde vers la surface et il a vu un truc que les autres n'ont pas vu. Enfin, je sais pas. Ça me rend ouf. Elle est belle. C'est vraiment une très très belle carte, ça. Mm. Et du coup, il me la fallait absolument en reverse. Et aux enchères, je l'avais pas payé cher, hein. Je crois qu'aux enchères, pour compris, j'ai dû en avoir pour 3 euros, même pas. Enfin, c'est une carte que j'ai été le seul à enchérir dessus, hein. 1 euro, 1,50 €, je sais plus. Parce qu'elle est pas en état neuf. Elle est en état très bon, quoi. Voilà. Enfin, moi, je pense qu'elle est en état très bon. Il y en a sûrement qui jugent que ça, c'est de l'excellent. Pour moi, c'est du très bon, hein. Franchement, 1, 2, 3 beaux points blancs quand même, hein, on les voit bien. Et un bord un peu blanchi, un coin un peu légèrement blanchi comme ça, là. Pour moi, ça, c'est du très bon. C'est pas de l'excellent. Après, peut-être qu'il y en a qui me trouvent dur, hein, dans ma manière de juger de l'état des cartes. Ex-Deoxys, le Hermure holographique d'Ex-Deoxys. Euh, Stylé, mais c'est pas mon Hermure préféré, hein. C'est pas mon Hermure préféré. Mon Hermure préféré, c'est un Hermure d'XY. Je sais plus la série, mais c'est un Hermure trop stylé en fait, avec un espèce de pont gigantesque en arrière-plan. Vraiment pas mal. Ah, on va arriver sur les Démolos. Tiens, je vais tous les sortir, hein. Les Démolos du bloc X, je sais pas si je les ai tous. Je sais pas. En tout cas, j'ai ceux qui me plaisent. Voilà. Je me suis démerdé à les trouver. Ma préférée, c'est elle. C'est le Houndoom, du coup, holographique de la série Extimaco Magma. Sublime, hein. Sublime, une carte que j'ai payée, je crois, sur Vinted à un vendeur italien. J'avais dû la payer 14 euros, je crois. 14 euros en état. En état est franchement excellent. Ouais. Oh, peut-être plus très bon qu'excellent, je suis pas sûr. On va dire très bon, excellent, on va couper la poire en deux. Ouais, je la trouvais pas cette carte en fait, je la trouvais pas. Peut-être que là en ce moment il y en a plus sur eBay, j'en sais rien, mais moi au moment où je la cherchais en début d'année, je la trouvais pas en état minimum très bon, excellent, et ça me gonflait. Du coup, je suis allé sur Vinted et bah, j'ai acheté la version anglaise à un vendeur italien, voilà. Et franchement, je regrette pas, hein, de toute manière. Moi, la langue, ça me dérange pas. Pour moi, le plus important, c'est que la carte soit dans le meilleur état possible. Ouais. Un autre Démolos, du coup, de la même série, mais en reverse cette fois. C'est une rare, mais qui n'est pas holo. Voilà, du coup. Ah, c'est même pas une rare. Attends. Non, c'est une peu commune. C'est une peu commune. Du coup, je me suis débrouillé à la trouver en reverse. Et elle est en état. En meilleur état que le Démolos holo. Celle-là, je crois que j'avais dû la payer 11 euros. 11 euros. La face avant n'a quasiment pas de micro-rayures. Voire pas du tout, ouais. Et celui-là, je me souviens, j'avais dû le payer 3 euros et quelques, même pas. C'est le Démolos du coup. Reverse Dex Force caché. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a. Ah, il y a aussi des Pokéballs du coup, voilà. Sur les rares Reverse de cette série, Dex Force caché, il y a aussi des Pokéballs, on les voit là. Ouais. On les voit pas trop, mais on les voit un peu. C'est stylé. C'est stylé parce qu'ils courent et on dirait que les Pokéballs elles sont au sol. C'est marrant. Ah oui, c'est marrant. C'est bien foutu. Du coup, ma carte du bloc X la plus pourrie, enfin en état la plus pourrie, je veux dire, parce que sinon c'est une carte vraiment stylée, hein, je veux dire, le Malos qui rugit comme ça, c'est vraiment cool. Mais voilà, elle est en état déglingue. Je l'avais eu dans un lot, voilà. Le Malos de Team Magma de la série Ex Team Aqua Magma. Je devrais essayer de me la trouver en meilleur état quand même, hein. Je sais pas, c'est vraiment une carte que j'apprécie, mais elle est en état pas ouf. À la différence de ces deux-là, du coup, qui elles, par contre, sont en état franchement, je dirais proche du neuf pour le Fampi et plus excellent proche du neuf pour le Donphan.
deux cartes du coup de la série XD-Oxys que j'ai eu pour les deux. Je crois que j'ai en lot, j'avais dû en avoir pour 6-7 euros. Du coup, 3 euros, 3,50 € l'unité. Ouais. J'adore ces cartes. J'adore ces cartes. J'adore les illustrations de toute manière, je veux dire les sculptures de Yukamari. Et puis cet effet reverse, encore une fois, hein, magnifique. Qui sublime vraiment la carte. Lipouti. Ouais, les Pokéballs, on les voit. Putain, mais la lumière, c'est chiant. C'est à cause de la lumière qu'on voit pas bien les Pokéballs. Lipouti, Rare Reverse, Dex Force caché. Pareil, Yukamari. C'est pour ça que je l'ai prise d'ailleurs. La même pour cette Electek. Ah là, on les voit bien les Pokéballs. Mais c'est bizarre parce que là, la Pokéball, elle est à l'envers. Ah ouais. Ah non, non, c'est un effet de. C'est l'effet. Je veux dire, un coup le rouge passe en haut, un coup le rouge passe en bas. Non, je sais pas en fait. Ouais. Et les kids. Et les kids. J'ai un autre et les kids d'ailleurs juste après. Deal des dragons. Que je préfère. Je préfère vachement l'illustration de Kensugi Mori quand même. Mais celle-là, elle est cool. Hein. Celle-là, elle sort. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'adore les illustrations de Yukamari et de Tomokazu Komiya. C'est vraiment des illustrations qui sortent du. Comment dire? Je sais pas si on peut parler de schéma classique, mais tu vois, il y a beaucoup d'illustrateurs qui calquent un peu leur manière de dessiner sur le dessin original de Katsugi Mori. Après, le Pokémon, il prend des poses différentes, des dynamiques différentes, mais voilà quoi, dans l'esprit, on est quand même toujours vachement très proche de ce que Katsugi Mori a fait. Et puis voilà, Tomokazu Komiya part complètement en couille dans ses illustrations. Vous l'avez vu avec le simularbre tout à l'heure. Et Yukamari, c'est pareil, c'est un délire complètement différent. Et ça me plaît. Ça me plaît. Le Elekid, j'avais dû le payer 9 euros, 9-10 € en achat immédiat. Elle est en état. Bah, elle est en état, franchement, proche du neuf. Et celle-là, c'est pareil, je crois, 7-8 €. J'avais dû la payer, pareil, en état proche du neuf. Magby, encore une fois, de Yukamari. Magby. Magby. Ah, c'est une commune, ouais. C'est une simple reverse, du coup. Dex, créateur de légende. Magnifique. L'état. L'état, ça va. L'état, franchement, proche du 9, voire même peut-être même 9. Ouais. Sympa. On se rapproche de la fin. Hein. Je suis à 37 minutes de vidéo. Ambrilex de type électrique, d'île des dragons. Cool aussi. Hein. Tu vois, celle-là, il n'y a pas toutes ces variations de couleurs là, qu'on avait sur le Mentali. Hein. Ouais, il se passe vraiment un truc avec la carte Mentali de la série Espèce Delta. Lugia et OO, Dex Force cachée. Deux magnifiques cartes holographiques, hein, voilà. OO que j'ai en version anglaise d'ailleurs. Ouais, que j'ai payé vraiment pas cher. Hein. Celle-là, j'ai dû la payer 5 € et quelques. Et le Lugia, je l'ai eu dans un lot. Et franchement, au détail, c'est une carte que j'ai payé même pas 1 ou 2 €. Enfin voilà, je l'ai eu dans un lot quoi. Sublime, sublime. Bon, par contre, l'état est un peu moins sublime. Vu que celle-là, je vous dis, je l'ai eu pour 1 ou 2 €. Voilà, l'état, c'est du. Bon, à mon avis, c'est du bon. Ouais, c'est du bon. Et le OO, par contre, est en meilleur état quand même. C'est plus du très bon, voire même de l'excellent. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien les illustrations de Lugia qui sont pas fans de celle-là, mais moi j'aime bien. Ouais. Mais je préfère le OO quand même. Manière entre Lugia et OO, je préfère OO. Ouais. Puis celle-là, en plus, elle a une spirale là. Pas mal. Et on termine du coup sur quelques cartes de troisième génération. Voilà, vous allez voir. Que j'ai trouvé pareil, super stylé, du coup je me les suis prises. Le Jirachi Dex Deoxys en version holo. J'aimerais bien l'avoir en reverse. J'aurais bien voulu l'avoir en reverse, mais en holo je l'ai trouvé pour vraiment pas cher. Celle-là j'ai dû la payer, je sais plus,
Moins de 10 € c'est sûr, mais je sais plus si on est plus proche des 4 que des 8. Enfin, en tout cas, voilà, vraiment, vraiment pas cher. En état, ben, voilà, comme ça, vu de nez, bah, au moins proche du neuf, quoi. Deoxys, pareil, de la même série. Vraiment stylé. Ça, c'est une super illustration. Magnifique. L'état aussi est vraiment, vraiment pas mal. Ouais, un point blanc là, mais à part ça, pas grand chose à signaler. Celle-là, j'ai dû la payer 8 ou 9 €, je sais plus. Absol. Absol holographique, la série, ou je sais pas. J'ai pas envie de dire de bêtises. Avec une petite spirale en plus ici, là, vraiment sympa. J'aime bien Absol. J'aime bien Absol. Il y a beaucoup de cartes d'Absol que je possède. À la fin de mon classeur Pokédex, pareil, c'est là d'ailleurs où j'ai rangé toutes ces cartes là qui ne sont pas de première G, de deuxième G. J'aime bien Absol et je trouve qu'il y a beaucoup de cartes super réussies d'Absol. Et on arrive du coup sur la fin avec ces deux cartes de Ténéfix. Voilà, j'aime bien aussi Ténéfix et ces deux cartes là, je les trouve juste magnifiques. Voilà. Magnifique, magnifique. Bon, ça du coup, c'est bien une holo, hein, c'est pas une reverse. Ouais, c'est une holo. Vraiment stylée. Et celle-là, je la trouve ouf par contre. Voilà, celle-là, je la trouve dingue. Ayakuzube. Ayakuzube. Je suis pas sûr. Attendez, je vais jeter un œil. Je vais regarder un truc. Et ouais, c'est ça. Ayakuzube, c'est la personne aussi qui avait illustré le. Parce que cette carte me faisait vachement penser à l'Ectoplasma Obscur de Neo Destiny. Et ouais, c'est la même personne qui a illustré du coup l'Ectoplasma Obscur. Parce qu'il y a un cousinage quand même entre ces deux cartes, je trouve. Là, le fait que ce soit vachement en gros plan sur le Pokémon et ouais, elle est ouf cette carte, hein. Et l'effet reverse lui va terriblement bien. Ouais. Puis c'est une rare en plus, ouais, c'est une rare de la série. Ouais. Magnifique. Magnifique, magnifique. Écoutez, on a fini. On a fini. Euh, Bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pas grand-chose, hein. J'espère que ces vidéos vous ont plu. Voilà. J'espère que ça a motivé certains d'entre vous à vous activer un peu le cul et à faire je veux dire, le maximum pour trouver les cartes du bloc X qui vous intéressent. Voilà. J'espère que je vous ai pas encouragé par contre à scalper et à coffrer un maximum de cartes dont vous n'avez rien à cirer finalement. De toute façon, je pense que je fais pas assez de vues pour ça. Mais voilà. Ouais, voilà. Je réfléchis, mais j'ai pas grand chose à ajouter. Prochaine vidéo, ce sera, je pense, une vidéo réception, puisque j'ai un sacré tas de cartes qui commencent à s'accumuler. Et j'attends d'avoir tout reçu pour vous faire cette vidéo. Puis voilà quoi. Prenez soin de vous. Et ne vous faites pas enfler, hein. Allez, je vous laisse. A plus.